Jusqu'à récemment, je ne connaissais rien du Super Bowl. Il a fallu que je regarde ce fameux spectacle de Jennifer Lopez et de Shakira pour que je me rende compte à quel point ce spectacle était monumental. Et depuis, je me suis plongée dans cet univers. Et comme des millions de personnes à travers le monde, je considère le Halftime Show comme un spectacle incontournable, un exploit à la fois artistique et logistique. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les coulisses de ce spectacle et les leçons que nous pouvons en tirer pour nos propres projets. Je suis Evadi, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir pour moi d'animer un nouvel épisode de Project Pro. Déjà, je dois vous avouer que ce spectacle phénoménal n'a pas été aussi grandiose tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans les premières années, la mi-temps était occupée par des fanfares universitaires et des performances locales. C'était avant tout un moment pour les spectateurs d'aller se dégourdir les jambes et de prendre un stack. Mais tout a changé à partir de 1990. En 1992, la NFL, organisatrice de cet événement, faisait face à un sérieux problème. Elle perdait une bonne partie de son audience durant la mi-temps. Les téléspectateurs préféraient se brancher sur une autre chaîne durant cette pause et ne revenaient pas dans une grande partie regarder le match après. Ils étaient attirés par des programmes plus intéressants, spécialement le célèbre Living in Color sur Fox. La NFL a donc décidé de réagir et s'est tournée vers Michael Jackson, alors au sommet de sa carrière en 1993. Michael Jackson représentait une opportunité unique d'attirer un public mondial et de redéfinir la mi-temps comme un événement incontournable. Et de fait, Michael Jackson a complètement changé la donne, du jamais vu à l'époque. Et son spectacle, selon moi, est une pièce maîtresse qui garde toute sa splendeur et qui n'a rien à envier avec ce à quoi nous sommes habitués, en dépit du fait que nous soyons mieux équipés en matériel et en technologie. Sa performance a été un succès retentissant, établissant un record d'audience et faisant du spectacle de la mi-temps un rendez-vous culturel incontournable. Depuis, chaque année, la barre est fixée beaucoup plus haut et les artistes les plus célèbres se succèdent gratuitement, de Beyoncé à Usher en passant par Katy Perry, Prince, pour pouvoir offrir au public des spectacles très mémorables. Mais qu'est-ce qui rend ce spectacle si unique? C'est un événement éphémère, mais d'une complexité incroyable. Vous avez une fenêtre de 30 minutes chrono pour tout mettre en place, livrer une performance à couper le souffle et tout retirer sans laisser de traces. Donc, pas de seconde chance, pas de marge d'erreur. Hamish Hamilton, le réalisateur emblématique des spectacles de la mi-temps du Super Bowl depuis 2010, aime comparer la préparation de ce show à une mission militaire en raison de la précision et de la discipline nécessaires pour que tout se déroule sans accroc. Il met en avant l'esprit collaboratif des équipes et la nécessité d'anticiper les moindres détails pour garantir un spectacle inoubliable pour des millions de spectateurs à travers le monde. Dans une interview, des responsables de All Access, la firme recrutée pour faire le montage du podium, expliquaient comment le timing était important. On dirait que nous étions en plein épisode de 24 heures chrono où chaque seconde était planifiée. 6 minutes pour installer toutes les pièces qui devront constituer la scène, comme s'il s'agissait d'un puzzle arrangé. Et tenez-vous bien, cette structure incluait des ascenseurs mécaniques pour les artistes, des panneaux mobiles pour dissimuler les danseurs et des matériaux légers pour protéger le terrain. Et après le spectacle, il fallait tout démonter. Et au moment de pousser les palettes hors du terrain, les joueurs étaient déjà en train de faire les échauffements préliminaires et ils devaient faire attention pour ne pas être heurtés par la balle. On estime à peu près qu'environ 3 à 4 000 de personnes sont impliquées dans la production de ce spectacle, incluant les volontaires, les techniciens, les artistes et les équipes de sécurité. Parmi eux, près de 1500 volontaires sont responsables de la logistique rapide, particulièrement du montage et du démontage de la scène en un temps record. Par ailleurs, il faut dire que la NFL exerce un contrôle sur chaque aspect de la production afin d'assurer une réalisation sans faille. Ce contrôle a été renforcé après que quelques scènes se sont déroulées et qui ont provoqué plusieurs controverses, parmi lesquelles l'accident réalisé lors du show de Janet Jackson et de Justin Timberlake en 2004 et le geste inapproprié de l'artiste Mia en 2012 lors du show de Madonna. Suite à ces incidents, la NFL a renforcé ses protocoles de gestion pour minimiser les risques imprévus en instaurant des délais de diffusion légèrement différés pour les événements en direct. Ils ont également accru leur contrôle sur les répétitions, les costumes et même les mouvements des artistes pour éviter toute situation d'imprévu.
Alors, quelles leçons pouvez-vous appliquer à vos projets? Voici 3 points clés. Premièrement, la collaboration est essentielle. Nous l'avons vu, le Halftime Show est avant tout un projet gigantesque et cela n'est possible qu'avec une communication extrêmement claire. Une méthode efficace et que vous pouvez utiliser lors de vos projets, ce sont les réunions éclairs ou encore les stand-up meetings. Ces réunions rapides permettent à chaque équipe de savoir exactement ce qu'elle doit faire et quand. Bien entendu, il est important de clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe avec un outil comme le tableau RACI. Et cela évite les confusions et facilite l'efficacité. Deuxièmement, simplifier la complexité. Décomposez votre projet en plusieurs micro-tâches faciles à gérer. Et c'est exactement ce qu'a fait All Access qui était en charge de monter la scène. Ils ont décomposé la scène en plusieurs pièces. Troisièmement, préparez-vous pour les imprévus en anticipant au mieux les risques. Chaque composant technique, du son à la lumière, a une solution de secours prévue. Par exemple, si un effet pyrotechnique ne fonctionne pas, une autre option est immédiatement activée. Cela s'appelle le plan de contingence et tout projet doit en avoir un. Il faut dire que la planification détaillée aide beaucoup. Hamilton a dit, la meilleure façon de se préparer à l'inattendu est de surpréparer le prévisible. Par exemple, dans une vidéo disponible sur YouTube, il est possible de voir quelques minutes après que le match ait commencé, le système radio a eu une coupure. Mais même si cela constitue un problème, les gens ont continué à vaquer à leurs occupations car tout le monde savait ce qu'ils devaient faire grâce à de nombreuses répétitions réalisées. Et c'est la même méthode utilisée par Hamilton. Le spectacle est scripté dans les moindres détails en utilisant des séquences enregistrées lors des répétitions. Cela inclut chaque plan, chaque angle de caméra, chaque transition, synchronisé à la perfection avec la musique et avec la chorégraphie, qui fait que le jour J, un responsable vient et cite tour à tour quelle caméra montrer au public de façon à coordonner chaque mouvement de caméra et de réaliser des transitions vraiment très fluides. Au final, le spectacle de la méthode du Super Bowl est bien plus que chaud. C'est une véritable masterclass de gestion de projet où chaque seconde compte et où chaque détail est vraiment très crucial. Donc, en tant que gestionnaire de projet, nous avons beaucoup à apprendre, que ce soit en termes de planification, de coordination, de gestion des imprévus. Et si vous voulez savoir beaucoup plus sur la planification du Super Bowl lui-même, je vous invite à ne pas rater notre prochaine vidéo. À bientôt!